Hmm. 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 Les gars, faut qu'on parle. Vous savez, quand on parle du Haram Ball, donc ce que pratique Diego Simeone, Michael Arteta, bah là, vous allez voir ce que c'est que le Haram Ball à l'africaine. Et je parle pas du Cap-Vert, tout ça, machin, tout ce qui se passe. Moi, pour moi, l'Espagne, c'est juste qu'ils ont une possession stérile, jeu de possession hyper stérile, et que voilà quoi, vu que ça joue, ça revient tout le temps derrière et tout tralala, ça va nulle part. Tu comptes sur deux flèches et sans plus. Allez, mais bref, là on parle de quelque chose d'horrible, quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant, peut-être que vous avez vu déjà un aperçu à la CAN. Le jeu de l'équipe de la RDC est un jeu défensivement très dur. Pour beaucoup, c'est du anti-football, c'est horrible. Mais oui, en fait, pour le bien du football, pour votre bien, il faudrait qu'il soit éliminé avant. Au-delà de personnes qui ont zéro humilité, qui sont peut-être drôles et tout ça, arrogants, alors qu'ils ils ont rien pour eux. Je plaisante, bien évidemment. C'est une équipe qui a tendance, un peu comme la Croatie, je crois, de 2018, à amener les équipes jusqu'en prolongation. Que ça, que ça, que ça. Ça arrivait avec la Jamaïque, hein, qu'ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Ça arrivait avec l'Algérie à la CAN. Ça arrive tout le temps. Dès qu'ils y passent la phase de poule, c'est horrible. C'est horrible. Donc l'équipe qui va se retrouver à jouer contre la RDC, ça va être dur physiquement, mentalement, et ça va l'user pour le prochain tour. C'est ce qui est arrivé avec l'Algérie. Ils sont passés à la 120e, après ils sont fait éliminer. Je crois que c'était contre la Côte d'Ivoire, si je me souviens bien. Donc ouais, il ne faut pas rigoler. Cette équipe, c'est de la torture. C'est de la torture. Moi, ça me dérange pas hein, que le Congo se qualifie et tout. Et si vous voulez voir des équipes souffrir, alors dans ce cas-là, il faut que le Congo se qualifie. Je ne vois pas le Congo aller en finale, hein, bien évidemment. Mais c'est très dur. C'est très très dur. Chancel, Mbemba, Kayembe, Wissam Bissaka. Bref, tous les gens de la défense là, pour ne pas tous les citer, c'est... J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je me suis dit, encore pire s'ils peaufinent leur football et qu'ils arrivent à encore être plus durs en défense à la Coupe du Monde. Mais je vais pleurer. On va avoir un Deschamps bis de sabre, ça va être un Deschamps bis, littéralement. Donc bref, je voulais pas faire une longue vidéo là-dessus, mais c'était juste pour dire que Congo est égal danger. Congo, ESA, danger. Portugal, ESA, maîtrisable, ok, mais Congo, ESA, danger. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir, parce que c'est une très belle équipe. C'est une équipe qui cherche le buzz, c'est une équipe de la sapologie extrême. C'est aussi une équipe qui a tout en défense, mais difficilement en attaque. Parce que Bakambu et Vissa, bon, Bakambu, je sais pas pourquoi on l'appelle Bakagol, parce que le mec, la dernière fois que je l'ai vu marquer un but, en fait, je sais pas. T'as Banza. Bon, ok, aujourd'hui, il joue dans une équipe, je crois, en Arabie Saoudite ou aux Émirats et tout. Mais ce mec, il est beaucoup plus fort que Bakambu. Mais Bakambu, il a un totem d'immunité. Je ne sais pas pourquoi. Il continue d'être là. Il continue d'être là. Il ne veut pas laisser son trône. Il veut pas. Il veut pas. Il est là. On va pas niquer ma Coupe du Monde. Mais toi, tu es en train de niquer nos yeux. Mais bref, pour faire un aparté à cela, j'espère que ils iront loin, comme j'espère que toutes les bonnes équipes iront loin. Mais voilà, c'était vous prévenir. C'était pour vous prévenir, ne soyez pas choc-bar. Ne soyez pas choc-bar.